révolutionnaire planétaire. Avec votre animateur, Alexandre Timon. C'est que chaque grand peuple des civilisations humaines avait souvent un génie qui était derrière la construction comme ça, là, des pyramides ou que ce soit d'autres trucs. Là. Par exemple, les Égyptiens, eux autres, c'était Imhotep, le grand vizir. Bon, mais les Romains ou les Grecs, eux autres, c'était Archimède de Syracuse. Fait que, tu sais, ça, c'était comme le surdoué, finalement, de ce peuple-là. Parce qu'il y en avait aussi des surdoués à cette époque-là. Là. Tu comprends? Fait que si, mettons, le gars, il avait 130, 160, 180 de quotient, bon, mais lui, si ça donnait qu'il travaillait pour le pharaon, ben, il y en avait des bonnes idées. Tu comprends? Donc, lui, comme par exemple Imhotep le grand vizir, ben lui, ils ont retrouvé son tombeau, puis il est écrit au-dessus Imhotep le grand vizir. C'était un médecin, c'était un architecte, il cumulait plusieurs métiers, il travaillait pour le pharaon. Euh, Fait que lui, Imhotep, ben, c'est celui souvent qui est nommé, qui était à la base des pyramides. Fait que ça ne serait pas surprenant que ce grand génie-là ait réussi à concevoir par son intelligence les structures des pyramides. Ce qui, moi, je trouve, est pas mal le plus probable au lieu des civilisations extraterrestres, que ça, c'est complètement stupide. Là. Fait que c'est Imhotep, finalement, qui a instigé la construction des pyramides. Puis aussi, une autre chose qu'il faut savoir par rapport à l'Égypte, c'est que la, dans l'Égypte, dans le climat égyptien, ben, c'est un désert. Puis là, dans le désert, ben, il se forme des fois des structures qui vont former une espèce de monticule de sable. Que ça, bon, les Égyptiens, eux autres, ils observaient ce phénomène-là dans la nature. Donc, à un moment donné, ceux qui étaient enterrés se sont dit, on va construire des petits monticules pour eux autres aussi. Fait que là, les premières, avant même l'apparition des pyramides, les premiers tombeaux égyptiens, c'était des mastabas qu'on appelait. Mais c'était des petites structures là, faites en forme de triangle là, un peu, là, mais qui étaient vraiment... ça dépassait pas peut-être 5-6 pieds de haut. Là. C'était vraiment des mini-structures. Sauf que connaissant la nature humaine, puis même aujourd'hui, c'est la même chose. On va dans les cimetières, on regarde les pierres tombales des personnes les plus riches d'une ville ou d'un village. Bien évidemment, ils vont tout le temps avoir des super belles pierres tombales parce que c'est pour afficher leur richesse, leur prestige, leur notoriété. Donc, à l'époque des Égyptiens, c'était la même affaire. Il n'y avait pas de différence. Là. Donc, la personne qui était bien vue, le notaire, le riche, ou même encore plus, évidemment, le pharaon, qui lui se voyait comme un descendant des dieux, là, ben, c'est sûr qu'eux autres, en plus qu'il y avait accès aux richesses de tout le peuple au complet, là, il y avait accès à toute la main-d'œuvre. C'est certain qu'ils étaient pour se faire des immenses pierres tombales. Puis c'est ça aussi, les pyramides, c'était leur dernière demeure. C'était pour rester en communication avec les dieux. Fait que c'est pas surprenant qu'ils ont transformé graduellement le petit mastaba en d'immenses pyramides. Là. Puis il y a une progression aussi là-dedans. Là. Les premières pyramides n'étaient pas bien construites. Ça, je vais vous en parler. Là. Les premières pyramides, c'était des essais et erreurs finalement. Là. Mais avec le temps, avec les différentes dynasties, les générations, les différents architectes, à un moment donné, ils ont réussi à faire d'immenses pyramides, comme les pyramides de Khéops. Ça, c'était dans les dernières pyramides. Ils avaient atteint un sommet dans leur technologie, là, ce qui n'était pas le cas du tout au début quand ils ont commencé. Donc, tu sais, c'est pour ça que ceux qui croient que c'est les extraterrestres qui ont fait ça, ben c'est parce qu'ils ne connaissent pas ces informations-là. Ils ne savent pas que les premières pyramides des Égyptiens étaient très mal construites. Même les pyramides s'enfonçaient dans le sol. Ils ont été obligés de réviser l'angle avec lequel ils faisaient les pyramides parce que c'était pas le bon angle. Ils ont retravaillé l'angle souvent. Ils ont retravaillé les types d'ingénierie. Donc, on voit tous les vestiges, là, on voit la gradation, ce qui fait que on réalise à ce moment-là que c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs années et non pas tout d'un coup, c'est pas apparu comme par enchantement, ça là, les pyramides. Là. Comme par exemple la pyramide de Khéops qui avait été faite avec les pierres calcaires de la carrière de Gizeh. Mais ça, c'était le summum de la pyramide. Là. T'sais. Mais au début, je vais vous parler de la première pyramide. C'était quasiment ridicule ce qu'ils ont réussi à faire. Là. Donc, c'est ça, la première pyramide qui est connue dans le monde égyptien, c'est la pyramide de Djoser. Parce que Imhotep, lui, travaillait pour Djoser. Donc, c'est la première pyramide à degrés qu'on dit, là.
c'est que la pyramide à l'extérieur n'était pas parfaitement lisse comme un triangle, mais c'était toutes des degrés, toutes des encochures qui étaient faites, un peu plus comme le mastaba là, que j'expliquais tantôt. Donc lui, il a travaillé sur cette pyramide-là, puis là, bon, Djoser, c'est un pharaon, donc, je veux dire, ça a fonctionné, mais là, après ça, évidemment, l'autre pharaon d'après voulait avoir une pyramide encore plus impressionnante. Donc, la pyramide qui a été faite par la suite, c'est la pyramide de Snéfrou, qui a été faite sur le site d'Achour. La pyramide de Snéfrou, ce qui est particulier, c'est qu'on l'appelle la pyramide rhomboïdale. C'est ça, au début, les Égyptiens, ils ont commencé à faire la pyramide avec un certain angle, puis finalement, ils se sont aperçus que il y avait un effondrement de la pyramide, les pierres commençaient à craquer, tout ça, donc ils ont été obligés d'adapter l'angle de la pyramide pour l'alléger finalement, parce qu'ils voyaient qu'elle était pour être trop lourde, puis elle aurait risqué de s'effondrer finalement, de descendre trop d'un côté, ce qui l'aurait rendu inutilisable. Donc finalement, ils ont réajusté les degrés. Donc dans la première version, il y avait un angle de 58 degrés. Mais après ça, finalement, ils ont choisi de faire un autre projet où la pyramide a montré plus haut. Mais finalement, c'est avec un angle de 54 degrés. Sauf que finalement, ça non plus, c'était trop lourd. Donc, le troisième projet, avec le réajustement, ben, ils ont décidé de couper l'angle encore plus court, là. Finalement, ça a donné un toit qui était moins lourd. Donc là, ils ont fait leur premier test. Puis après ça, ben, les pyramides, il y avait exactement le bon angle pour continuer à faire des pyramides plus solides. Une autre affaire que les Égyptiens avaient remarqué, c'est que quand on prend du sable, une poignée de sable, qu'on la laisse tomber, le petit tas que ça va faire à terre, ben, ça va donner 30 degrés d'angle. Fait que les autres, ils partaient avec ça comme information, là. Mais ils n'ont pas fait des pyramides exactement de cet angle-là, là. Donc c'est ça, les pyramides au début, ça a commencé du mastaba, après ça la pyramide de Djoser avec Imhotep, après ça la pyramide rhomboïdale, la pyramide rouge, dans le fond, pour aller jusqu'aux pyramides de Khéops. Puis finalement, à la fin, ben, les Égyptiens, ils mettaient du calcaire à la surface des blocs, parce que c'est sûr, quand la pyramide était finie, ça faisait juste des blocs tout carrés, là. Fait que les autres, ils mettaient du calcaire blanc, puis finalement, ça faisait une pyramide complètement lisse à la fin. Puis le calcaire blanc, quand le soleil réfléchissait dessus, ben on la voyait de très loin, la pyramide, là. Tu sais, ça brillait, là, c'était blanc éclatant, là. Donc, c'est comme ça que l'histoire des Égyptiens s'est construite, si on veut, avec les pyramides, qui finalement sont un vestige de la grandeur de leur civilisation. Et puis, mais l'affaire, c'est ça, c'est que les pyramides, ça servait comme tombeau finalement pour le pharaon. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à la longue, il y avait tellement de pilleurs de tombes que les Égyptiens ont arrêté de faire des pyramides parce que ça prenait trop de ressources, ça prenait trop de temps. Le pharaon, il fallait qu'il la fasse construire à partir du début de son règne pour être certain qu'elle soit finie avant sa mort, parce que sinon il n'aurait pas pu placer sa momie ailleurs en attendant. Ben, il aurait pu y faire un tombeau temporaire, mais sinon, c'est ça, il les enterrait à la fin là, dans le sud de l'Égypte, dans la vallée des rois, la vallée des morts, où est-ce que là, les pharaons étaient cachés dans des cavernes, creusés à même la roche. Et puis ça permettait que quand ils fermaient la porte en arrière, ben il n'y a personne qui pouvait rentrer. Personne ne savait exactement où étaient les tombeaux. Donc ça a permis de préserver, par exemple, la tombe de Toutankhamon. Et puis ils ont retrouvé tous les trésors à l'intérieur, tous les artefacts en or, en cuivre, en bronze, les statuettes. Ils faisaient des offrandes aussi avec de la nourriture parce qu'ils pensaient que le pharaon, ben, il devait continuer à manger dans l'au-delà. Puis sinon, les pyramides, ben, à l'intérieur, eux autres, ils faisaient une espèce de tunnel, un petit tunnel qui faisait un angle qui allait jusqu'à l'extérieur. Ça montait vers le ciel. Puis ça, ils pensaient que l'âme du pharaon, tu sais, prendrait ce corridor-là pour s'en aller vers les étoiles, si on veut, là, parce que c'est sûr, il y avait des connaissances par rapport à l'espace, un peu par rapport aux étoiles. Parce qu'il faut comprendre aussi que les premières civilisations, ben, ils essayaient toutes d'avoir des connaissances sur les astres, parce que ça les informait à savoir par rapport au cycle des saisons. Puis ils pouvaient savoir, bon, ça va être quand le temps des récoltes, c'est quand le temps de planter, etc.
Donc ça, pour eux autres, c'est important parce que ça leur assurait des informations supplémentaires pour être certain qu'il y ait des récoltes. Parce qu'il n'y avait pas de récolte, ben, il y avait des famines, hein, etc. Donc eux autres, les peuples, on parle par exemple de Babylone aussi, qui est une des premières villes de Mésopotamie, ben eux autres, il y en avait ils ont retrouvé sur des petites tablettes d'argile des informations par rapport au mouvement des planètes. C'est ce que par la suite Archimède ça serait inspiré. Les Grecs, dans le fond, eux autres, ils auraient eu de l'information de Babylone, puis ça leur a permis de se construire une vision astronomique de l'espace. Et puis les Romains aussi se sont construits par la suite sur les informations que les Grecs avaient, là, sur la civilisation grecque en fait. Là. Mais ça, on va en reparler une autre fois. Là. Sinon, pour les Égyptiens, c'est ça, c'est que eux autres, ils étaient capables de faire des temples, dans le fond, avec toutes des poutres, des piliers verticales, mais qui étaient toutes des rondelles de pierre. Et puis là, la façon d'édifier ça, ils mettaient pas les. Tu sais, il n'y avait pas de grue, eux autres, vraiment. Là. Ils pouvaient avoir des espèces de. Ouais, ben, pas des grues, mais des. Ils mettaient des morceaux de bois en A, là, qui étaient fixés ensemble avec des cordages. Puis là, ils pouvaient descendre, par exemple, un tombeau denteur. Tu sais, ils pouvaient lever certaines structures, mais il n'y avait pas des grues, là, comme ils ont été faites par la suite, là. Donc, eux autres, une façon de faire les temples avec les rondelles, c'est que. Donc, ils plaçaient les rondelles à terre. Puis après ça, ben, ils mettaient du sable à côté. Puis là, après ça, ils replaçaient une rondelle ou une autre structure. Après ça, ils remettaient du sable, ainsi de suite. Fait que finalement, ils montaient en même temps que la bâtisse se construisait. Fait que ça lui permettait de monter des temples. Puis après ça, par exemple, il avait placé deux roches verticales, deux grandes roches. Mais là, rendu au bout, ben, il mettait une autre roche par-dessus. Fait que ça faisait une porte, et ainsi de suite. Fait que comme ça, il pouvait bâtir des temples dans le désert où est-ce qu'il y avait beaucoup de sable, sans trop de problèmes. Une autre affaire aussi que les Égyptiens y auraient inventé, c'est l'éolienne. Parce que dans le désert, vu qu'il y a beaucoup de vent, ben là, ils faisaient comme une espèce de structure en demi-cercle, là, des murs en demi-cercle, pas trop élevés. Puis là, ils plaçaient à l'intérieur une espèce de petite hélice là, qui pouvait recevoir le vent. Puis ensuite, en dessous, ben, ils plaçaient une meule en pierre. Puis là, ils pouvaient moudre comme ça le blé. En tout cas, il y avait des différents arrangements, mais ça leur permettait de moudre du grain sans qu'ils aient à le faire eux-mêmes. Ensuite, ben, ils utilisaient des haches qu'au début, ils étaient faites en cuivre, sauf que le cuivre, à force de couper, ça s'émoussait rapidement. Fait que finalement, ils ont pris plus du bronze, où est-ce que là, il fallait que tu fasses fondre du cuivre et puis de l'étain. Mais à peu près 10% d'étain, 9-10%. Fait que ça donnait un métal qui était 3 fois plus solide. Donc ça permettait d'avoir des haches ben, qui résistaient aux armes des ennemis. Puis après ça, ben, ils attachaient tu sais, dans le fond, ils coulaient le métal, ils faisaient une espèce de forme de hache. Ensuite, ça, ils rentraient ça dans un morceau de bois, un bâton de bois. Puis là, après ça, ils attachaient la lame, ils rentraient la lame dedans, puis ils attachaient ça avec des lamelles de cuir. Puis là, ils mouillaient le cuir avant, puis après ça, ils le serraient. Puis quand le cuir séchait, ben, ça serrait la lame sur le bâton. Fait que, il y avait différentes haches comme ça pour se servir, soit pour les usages domestiques, la construction, ou pour des haches surtout de combat contre les Hittites, là, que les Égyptiens se sont battus un bon bout de temps contre eux autres, là, avec leurs chariots et compagnie. Là. Donc, ils ont retrouvé une statuette de chat qui date à peu près de 6000 ans avant Jésus-Christ. Puis c'est ça, elle avait qui était faite en cuivre. Puis c'était sur une base en bois. Parce que les Égyptiens, eux autres, ils tripaient bien gros sur les chats. Parce que c'était associé à la déesse Bastet, qui était protectrice des pharaons. Ou sinon, le tunnel qui partait dans la pyramide, qui partait vers le ciel, se sont demandé longtemps ça servait à quoi. Donc, il y a des archéologues, égyptologues qui ont envoyé des petits robots à l'intérieur pour parcourir tout le tunnel. Puis finalement, au bout, ben, c'était bloqué. Puis il y avait un petit morceau de métal là, qui était comme symbolique. Là. Fait qu'ils ne savent pas trop à quoi ça servait, mais c'est comme un peu la porte vers l'espace, là, vers les étoiles. Fait que les Égyptiens, finalement, il y avait vraiment beaucoup de croyances par rapport à la vie après la mort, etc., qui venaient des dieux, donc ils devaient continuer dans l'au-delà. La plupart des peuples ont eu des conceptions comme ça, à savoir qu'est-ce qui se passe après, c'est bien normal. Et puis évidemment, vu qu'il n'y avait pas rien il n'y avait pas de science pour le prouver ou quoi que ce soit, ben là, leur imagination était vraiment fertile. Ils s'imaginaient toutes sortes de mondes
que ce soit les Romains là, qui étaient polythéistes avec Zeus, Poséidon, etc., que les dieux païens, Thor et compagnie, le Valhalla, que le monde des esprits des Amérindiens, que le dieu est un soleil pour les peuples d'Amérique centrale. Donc, tout le monde avait des conceptions là, assez farfelues. C'est pour ça qu'il y a des vestiges encore de ces croyances-là à notre époque. Mais bon, avec la pensée scientifique, l'empirisme, puis le raisonnement pur, ben, on peut réussir à finalement voir plus clair là-dedans, puis établir des niveaux de probabilité. Les Égyptiens aussi utilisaient le fer, parce que ça venait de l'âge du fer, donc ça avait été inventé. Puis les autres, ils étaient capables de faire des scies, des espèces de scies à ruban, tu sais, allongés, là. Puis avec ça, ben, ils réussissaient à couper du marbre. Puis dans le fond, c'est ça, leur scie, c'était assez rudimentaire, là. Dans le fond, c'est qu'ils plaçaient des bœufs attachés avec des cordes d'un côté à droite, des bœufs de l'autre côté aussi. Après ça, les autres, ils servaient de traction de force pour tirer la scie qui était au centre, tu sais, de gauche à droite. Puis ça, c'était tenu comme dans un rack en bois, là. Puis là, pour scier le marbre, ben, ils utilisaient du sable, parce que dans le sable, il y a de la silice. Donc ça faisait un abrasif qui permettait de mieux couper la pierre. Et puis, il pouvait avoir des scies multiples parallèles qui permettaient de couper plusieurs trucs en même temps. Mais ça aurait été plus les Romains qui auraient trouvé ça, là, parce qu'ils ont trouvé des vestiges plus tard. Les Romains, eux autres, ils ont pris la scie égyptienne, puis ils l'ont mécanisée en la faisant s'alimenter avec un ruisseau qui détournait. Ils envoyaient ça ça tombait comme dans une chute. La chute faisait tourner une grosse roue, comme on voit là, sur les bateaux là, au Mississippi, là. Et puis après ça, ben ça faisait bouger un morceau de bois qui faisait faire qui avait un autre angle, un coude, avec une scie. Puis là, ça sciait automatiquement comme ça, là. Donc, il pouvait scier du marbre là, assez vite, puis sans forcer avec des bœufs ou avec des hommes. Parce qu'évidemment, des fois, ça peut être des Égyptiens qui tiraient de chaque bord des blocs là, pour couper ça avec la scie en fer. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a ridiculisé dans une conversation, puis il me dit ah ouais, mais c'est ça, là. C'est sûr, c'est les extraterrestres qui ont fait les pyramides parce que finalement, tu sais, ils ont des. La tombe du pharaon, c'est une grosse plaque en marbre, puis c'est coupé super droit. Là, il me dit ah, c'est sûr, ça a été fait au laser, puis il dit ça sur Internet. Mais non, c'est pas un laser. C'était fait avec la scie en fer. Mais tu sais, qui était voir cette information-là sur Internet là, pour le savoir? Pas grand monde. Parce que moi, avec, ça m'a pris du temps avant de le trouver, ça, là. Même ce gars-là, il pensait que la pyramide est alimentée sur un réacteur à hydrogène, puis que là, la pyramide, elle pourrait monter dans le ciel, tu sais, dans le fond, comme une grosse soucoupe volante, mais ça, avec, tu sais, c'est pas très, très crédible. Après ça, il y a des chercheurs russes qui ont dit à un moment donné qu'il y avait une chambre secrète en dessous de la pyramide, mais finalement, ils ont fait des tests avec des sonars, puis ils ont vu qu'il n'y avait rien, là. Donc, c'est toutes des théories, là. Il y a mille et une théories sur les pyramides, là. Dans le fond, c'est pas compliqué, là. Mais en tout cas, récemment, grâce à encore là des appareils comme ça qui permettent d'envoyer des sons à travers les murs, puis voir s'il y a des pièces cachées en arrière, ils ont trouvé une grande pièce au centre de la pyramide. Et puis finalement, là-dedans, ils pensent qu'il y aurait des trésors qui seraient cachés. Donc, les chercheurs ils vont essayer là, de perforer un peu le mur pour rentrer dans cette grande caverne-là, finalement, là, qui pourrait être une pièce secrète que les Égyptiens, eux autres, quand ils montaient la pyramide, ils faisaient différentes pièces à différents étages. Fait que sûrement que ça prenait des très bons plans pour réussir là, à prévoir où est-ce que les blocs étaient pour passer, etc. là. Donc, c'est ça. Fait que dans cette planification-là, même, ils plaçaient des grosses pierres carrées en blocs, là, que ça, ils laissaient ça dans l'entrée principale de la pyramide, qui menait à la porte principale, parce que sinon, ben, ils savaient que les voleurs, les autres, ils essaieraient de rentrer dans ce corridor-là, mais qu'ils seraient confrontés aux trois quatre grosses roches. Mais les voleurs réussissaient tout le temps après, parce que ça, ils pouvaient prendre énormément de temps, vu que les pyramides, les autres là, ils étaient là depuis des millénaires, là. Fait qu'il y a différentes hordes de voleurs qui ont passé, puis ils réussissaient à contourner ces grosses roches-là. Ils perçaient pas la roche directement, ça donnait rien. Donc c'est ça, selon les pyramides, dans le fond, l'ordre de construction, la première pyramide, comme j'expliquais, c'était la pyramide de Djoser, qui était faite sous la troisième dynastie, qui est une pyramide à degrés à Saqqara. Après ça, elle a mesuré 62 mètres de hauteur. Après ça, ça a été la pyramide
de Sekhemkhet, de la 3e dynastie aussi. Elle mesurait 70 mètres de hauteur. Après ça, il y a eu la pyramide à tranches, qui était de la 3e dynastie. Ça, c'était à Sawet El Aryan. Elle était haute de 40 mètres. Après ça, la pyramide numéro 1 de Lepsius, c'était à Abu Rawash. Elle a 20 mètres. Mais à l'époque, elle avait 105 mètres de hauteur. La pyramide d'Atribis, qui était à Atribis, évidemment. Puis, c'est ça, la base, elle a fait 20 mètres de largeur. C'est une petite pyramide là, qui est disparue, là, finalement. Là. Après ça, la pyramide d'Éléphantine, de la 3e ou 4e dynastie, à Éléphantine. C'est une pyramide provinciale qui appelle, puis là, maintenant, à l'époque, elle faisait 10 mètres, mais là, elle fait 5 mètres. Bon, la pyramide de Zawet El-Metin, 4e dynastie, elle a fait 4,8 mètres à notre époque, mais elle faisait 17 mètres avant ça. La pyramide de Saïla, elle a fait 6 mètres 80. La pyramide de Maïdoum, elle est à Maïdoum. Elle faisait 91 mètres 9 de hauteur. C'est la première tentative de pyramide à face lisse qu'on dit là. Pyramide à degrés, pyramide satellite. Bon, la fameuse pyramide rhomboïdale sous le règne de Snéfrou, elle est à Dachau, comme j'expliquais tantôt. Elle fait 101 mètres de haut. Après ça, la pyramide rouge, c'est une des premières là, qui est très connue, là, sous le règne de Snéfrou. C'est une pyramide à face lisse. La pyramide de Khéops, elle faisait 146 mètres de haut, 230 mètres de base. C'est la plus grande pyramide d'Égypte. Après ça, la pyramide G1D, c'est une pyramide du culte de Ka. 51 degrés d'angle. La pyramide G1A de la 4e dynastie de Khéops. Même affaire, 51 degrés, 50 d'angle. Après ça, 30 mètres de hauteur qu'elle faisait à l'époque. Il y a la pyramide de Djédéfré, qui est la plus septentrionale d'Égypte. Celle-là était sous le pharaon Djédéfré, évidemment, est à Abu Rawash. Elle faisait 11 mètres 4 de haut. Après ça, la pyramide de Képhren. Elle a gardé une partie de son revêtement en calcaire blanc, là, comme j'expliquais. Elle a 53,7 degrés d'inclinaison. Puis à l'époque, elle faisait 143 mètres de haut. Puis sa base est de 215 mètres à Gizeh, le plateau de Gizeh qu'on appelle. Il y a eu la pyramide de Mykérinos. Elle a 62 mètres aujourd'hui de hauteur. Avant ça, elle avait 65 mètres. 51 degrés. Tu as la pyramide G3A, la pyramide G3B, G3C, qui sont toutes à Gizeh. Ils font respectivement, ils faisaient à l'époque 28,4 mètres, 21 mètres. Des pyramides à degrés. Il y a le Mastaba El Pharaoun, qui faisait à l'époque 18 mètres de haut, sous la 4e dynastie, avec le pharaon Shepsekaf à Saqqara Sud. La pyramide de Khentakaus sur le plateau de Gizeh, avec le pharaon Khentakaus Ier. Ça faisait 17 mètres de hauteur, sinon la base c'est 45 mètres par 45 mètres. C'est une pyramide à degrés, mais avec 2 étages. Parce que ça, il faisait des étages au début. Il faisait juste
superposer des étages. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, ouais, on devrait peut-être faire un angle droit, ça ferait plus beau. Ça s'est tout fait graduellement. Bon, la pyramide d'Ouserkarf, elle a 53,7 degrés. 49 mètres de haut à l'époque. 73 mètres de base. La pyramide de Néfertépès, 52,7 degrés. Elle faisait 16,8 mètres à l'époque, avec une base de 26 mètres. Tu sais, fait qu'ils en ont fait des dizaines et des dizaines de pyramides, eux autres là. Mais les gens, souvent, ils vont connaître la pyramide de Khéops, essentiellement. Là. Ils connaissent pas les premières pyramides. La pyramide de Saouré, qui est à Abouzir, sous la 5e dynastie Saouré. 36 mètres de hauteur à notre époque, 47 mètres autrefois. La pyramide de Néferirkaré de la 5e dynastie à Abouzir encore, sous Néferirkaré, 44 mètres de haut. La pyramide de Kentakaos II, 5e dynastie à Abouzir, faisait 16,2 mètres de haut, puis la base 25 mètres. La pyramide de Néféfré à Abouzir, la base à peu près 65 mètres. La pyramide de Nioséré, 5e dynastie, faisait 50 mètres de hauteur. Ça, il y en a deux des fois. Dans le fond, ils vont faire une grosse pyramide, puis des fois, ils vont faire une petite pyramide à côté de culte, qu'ils appellent. La pyramide numéro 24 de Lepsius, 5e dynastie à Abouzir encore, 60 degrés, 15. Donc, tu sais, ils n'ont pas tous le même degré, là. La pyramide numéro 25 de Lepsius, sous la 5e dynastie, d'Ioséré, ils ne sont pas certains, à Abouzir encore. Bon, il y a la 2 aussi de ça, là. La pyramide de Menkaouhor à Saqqara, sous Menkaouhor, avec une base de 52 mètres. Après ça, bon, il y a des pyramides qui sont inachevées. Pyramide de Djedkaré, qui est à Saqqara Sud. Il y en a une, bon, il y a 3 pyramides de culte. Il y a celle-là aussi, la grande pyramide. Elle a 51 degrés, les autres 65 degrés. Elle aurait servi pour les autres pyramides d'après. La pyramide d'Ounas, c'est la première pyramide avec des textes, est à Saqqara sous la 5e dynastie et le pharaon Ounas. La pyramide de Téti, elle avait 52 mètres de hauteur, la base 78 mètres, 53,7 degrés. Ensuite, en dessous, là, il y en a 4 pyramides aussi qui sont proches. Là. Ça, c'est sous la 6e dynastie. La pyramide de Pépi Ier, c'est une pyramide à texte aussi, 53 degrés. Elle avait 12 mètres de hauteur. À l'époque, 52,5. La pyramide de Mérenré à Saqqara, 53,7. Et puis la petite pyramide de culte, 63,26. La pyramide de Pépi II, le frère à Pépito, encore des pyramides à texte. À l'époque, elle faisait 52 mètres de haut. La base, 78,8 degrés. La pyramide d'Iti, de la 8e dynastie. La pyramide de Néferkaré, 8e dynastie. La pyramide de Kakaré-Elbi, 8e dynastie. Pyramide de Kui. Bon, ils ne savent pas si c'est une pyramide à degrés ou un mastaba, mais bon, ça serait une pyramide parce qu'elle a juste 4 mètres de haut. Après ça, la pyramide de Mérikaré II, la 10e dynastie, à Saqqara. La pyramide de Ré-Iré-Shefnacht, à Saqqara. La pyramide d'Amenat Ier, 12e dynastie, à l'époque 55 mètres de haut. La pyramide de Sésostris Ier,
61 mètres à l'époque de hauteur, 105 mètres de largeur, 49,23 degrés. Puis là, à côté de ça, là, il y a à peu près une dizaine de pyramides de culte. La pyramide d'Amenemhat II, sous la 10e dynastie. La pyramide de Sésostris II à El Laoun. À l'époque, elle faisait 48,7 mètres, 106 mètres de base. Bon, fait qu'il y en a comme ça des dizaines et des dizaines, là.